Pour vous montrer ce qu'est un jardin-forêt au stade préforestier, je suis parti à la rencontre de Walter d'Atmosvert. Bienvenue chez Atmosvert. Moi je m'appelle Walter. J'ai monté ce projet avec ma chérie et mon épouse Kathleen. Qu'est-ce que c'est Atmosvert? Atmosvert, c'est une pépinière avec une gamme de comestibles, plantes mellifères, médicinales axées sur les jardins-forêts. Donc on fait surtout des essences, des plantes rustiques qui s'adaptent presque dans toutes les zones, Belgique, la France, Suisse, nord d'Espagne. Donc bienvenue chez nous, on est dans le centre de la France, dans la Creuse. Mon cher Corentin, il est venu me visiter et il a dit: mais c'est quoi ça ici? Il n'y a personne. Ah non, il n'y a personne, il y a nous. Il y a 9 à 8 personnes par kilomètre carré ici, donc c'est la campagne profonde. Maintenant, après notre expérience de cette aventure, en fait, moi je m'engage à accompagner des jeunes porteuses et porteurs de projets d'une pépinière. En fait, c'est ma nouvelle activité. J'en suis ravi. Et Corentin, c'est mon poulain 5 étoiles qui a monté arbusfruitier.com. Enfin, je suis venu te rendre visite, Wally, voir vraiment ton lieu, ta pépinière, vraiment toute cette richesse aussi en végétaux, toutes ces strates aussi que tu proposes. Enfin, cette canopée aussi que tu es en train de créer du coup sur ton lieu. Et tout ce lieu, en fait, c'est vraiment une richesse en ressources alimentaires, en plantes médicinales, en plantes vivaces. Enfin, c'est impressionnant de voir toute cette diversité sur ce lieu. Donc ici, on est dans notre jardin-forêt qui est en stade préforestière, donc il va entrer dans son 7e hiver. Donc c'est un système linéaire de vergers diversifiés multi-étagés, orienté nord-sud pour optimiser l'accès à la lumière en solstice d'été. En fait, on parle beaucoup de l'effet bordure parce que les bordures, ce sont les lieux où il y a la plus de biodiversité. Le fait que je plante en ligne, c'est surtout pour la logistique, pour l'optimisation de l'entretien, de la récolte, etc. Si on veut implanter des jardins-forêts ou des vergers professionnels, c'est le meilleur système agroécologique qui existe. Ici, on est devant une association de 3 strates. Là, on voit clairement 3 strates qui sont combinées ensemble. Donc, en fait, ça, c'est une Noa. C'est une ancienne variété interdite. Ce sont des raisins excellents qui grimpent dans un arbre des pagodes. La vigne n'empêche pas à l'arbre de pousser et l'arbre sert en fait comme espalier pour la vigne. Et en plus, en fait, c'est un bois d'œuvre excellent. Donc en fait, en même temps, ça produit de la biomasse, ça fixe l'azote et ça sert comme espalier pour une vigne qui est d'office productrice de bonne nourriture. Et sur les côtés, on voit les rudbeckia, des herbacées qui sont assez contentes en dessous. Ok, donc je parlais de densification et diversification. Là, on a un autre exemple. Bien évidemment, on a les liserons et les orties qui sont présents aussi, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de désherber. Mais on a asperges, genévrier, 2 pieds d'ailleurs, topinambour, mûrier blanc, amélanché, derrière un prunier. Donc ça, tout ça sur que quelques mètres carrés, organisé de façon linéaire. Diversité dans des haies fruitières sur un espacement de 3,60 m entre les haies, donc c'est surtout pour un verger. On a des argousiers, consoude, on a des menthes, on a plaque-mini de Virginie, on a des pêches de vigne, en dessous on a des aliaciers, des fraises, de l'argousier, citronnier épineux, arbre des pagodes, vigne, noix, rudbeckie, molène, des adventices sauvages bien évidemment, sorbopyrus, pulmonaire, tanaisie, arbre à faisan, consoude, pommier, pêche de vigne. Ça c'est juste une petite surface. Non, on fait ça sur 2 hectares. Ça va, c'est juste pour vous donner une idée. Ici on se retrouve, c'est au bout d'une haie, mais ça donne presque un aspect forestier. C'est pas encore fermé. Donc là, d'ici 5 ans, ça va être vraiment forestier. Donc là, on se retrouve entre 2 haies fruitières jeunes qui ont 3 ans. Donc on voit bien derrière moi la linéarité. On voit bien, grâce au contraste de feuillage, la diversité. Vous voyez la différence entre les prises d'avant et une jeune haie.
parlais de la succession écologique. La nature a un systématique en discontinu pour installer la forêt. Donc si nous, les humains, on ne touche plus à une parcelle de 1 mètre carré, demi-mètre carré, 1 centimètre carré ou des milliers d'hectares, il y a le vent, les jardiniers, donc les chevreuils, les geais, les rongeurs, les écureuils, les merles, etc., qui font en sorte que la forêt s'installe. Et donc, en climat tempéré, donc notre climat, le climat où on a des hivers, où les plantes prennent du repos, cette succession, elle s'installe doucement. En fait, c'est pour ça qu'on parlait de stade pré-forestière dans les haies fruitières. Après 7 ans, c'est la première phase où les arbres fruitiers, les plantes ligneuses, les arbres commencent à donner des fruits. Après 15 ans, on rentre dans la stade forestière, mais c'est encore jeune. Donc un jardin-forêt va vraiment commencer à être très intéressant à partir de 15 ans. L'apothéose de la succession écologique, la forêt primaire, ce n'est qu'après 500 ans. Donc c'est incroyable quoi, si on s'imagine sur notre courte vie de 70 ans, 80 ans. Donc si vous voulez avoir des récoltes, plantez maintenant parce que c'est dans 15 ans que vous allez vous gaver des fruits quoi. Voilà, faut y aller là. Hier, aujourd'hui ou s'il te plaît demain.